Bon, je crois que c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Ma Pause, transmis en direct dans Zoom et sur Facebook par l'Espace Castelnau, centre de bien-être, de développement personnel à Strasbourg. Alors, on est tous très préoccupés par la digestion des nouvelles d'hier soir du président de la République Macron. Mais on reste positif à l'Espace Castelnau, on fait des plans pour les semaines à venir. Et dans la bienséance et voilà, positif. Bon. Donc le sujet de cette édition Ma Pause n'est pas comment sortir du confinement, mais bel et bien comment sortir du mal-être. Voilà, le lien corps-esprit, c'est un travail de conscience. Et Anne-Géraldine Lavielle et Emmanuel Schmitt ont choisi ce sujet délicat en pleine conscience, car ils ont vraiment à cœur de partager leur expérience et connaissances sur le sujet, afin de vous aider dans cette démarche. Donc, je vous propose de découvrir ce que Anne-Géraldine et Emmanuel ont au programme. Donc, Anne-Géraldine Lavielle est coach et hypnothérapeute et propose des séances de bien-être, de méditation à l'Espace Castelnau. Et Emmanuel Schmitt, que vous avez déjà retrouvé dans d'autres séances, est coach sport santé à l'Espace Castelnau et propose aussi de la relaxation. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux par cette période difficile et je vous dis à tout à l'heure. Merci Anne-Géraldine, merci Emmanuel. Merci Christine. Merci Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Manuel, c'est vrai qu'on a choisi un sujet un peu délicat. On en a un petit peu parlé là avant l'épisode de Ma Pause aujourd'hui. Alors moi j'aimerais que tu me dises un petit peu comment tu en es arrivé au lien corps-esprit. Qu'est-ce que c'est et comment tu es arrivé à ce sujet-là? Alors comment je suis arrivé? Je pense que déjà à notre conversation corps-esprit, je pense qu'on est les deux personnes qui peuvent y répondre. Moi, à travers le travail du corps, toi, plus à travers le travail de l'esprit. Moi, comment je suis arrivé à faire ce lien, c'est avec ma pratique des arts martiaux. Le fait d'avoir pratiqué intensément un entraînement régulier et intensif m'a permis de faire le lien entre le corps et l'esprit. Parce que dans une activité physique, la perception de son corps est primordiale, quoi. Quand on a une mauvaise position, on peut endommager son corps. Je vais prendre l'exemple des arts martiaux que je connais très bien. Si on perçoit mal son corps et qu'on est confronté à quelqu'un, si on est mal placé, on se prend directement un coup et donc l'apprentissage se fait très vite sur le placement du corps. Donc l'apprentissage, c'est le lien qui permet de relier le corps et l'esprit et donc le lien s'établit directement, quoi. Ouais, donc ce que tu veux dire par là, c'est que oui, les deux sont vraiment liés. Alors c'est vrai que ouais, moi je le vois aussi en fait, notamment quand on est, parce que bon, le thème c'est aussi le mal-être, et c'est vrai que les personnes qui viennent nous voir peuvent être dans des situations où il y a du stress, de la pression, il peut y avoir eu des traumatismes, donc elles ne sont pas très bien, ni émotionnellement, ni physiquement, ni mentalement des fois, hein. Et donc Oui, effectivement, moi j'ai remarqué dans ma pratique que leur proposer par exemple de faire simplement un centrage, ou ce qu'on appelle aussi un ancrage, donc le centrage, ça va être plus de revenir à la respiration, et l'ancrage, ça va être plus de revenir dans le corps, quoi, hein. Bah, en fait, simplement, quand on pense à faire ça, et quelquefois, c'est juste quelques minutes, alors ça peut prendre plus de temps si vraiment il y a un gros mal-être, mais souvent, ça permet déjà de relâcher des tensions au niveau du corps, et donc de se sentir mieux, quoi, hein, ça. tout à fait, oui, effectivement, un travail d'observation sur soi permet de se recentrer et de voir l'importance des événements qui nous arrivent. C'est ça, exactement. C'est primordial, quoi. Effectivement, avec la respiration, c'est la seule fonction végétative sur laquelle on a un impact conscient. Donc, Exactement.
c'est un outil très, 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 très bien justement pour Voilà. sortir du mal-être. Tout à fait. Et c'est vrai et c'est ce que je dis toujours, je dis que c'est disponible 24 heures sur 24 et ça fait vraiment le lien entre l'esprit et le corps. Alors, il y a un petit exercice qui est très simple, que je propose des fois qu'on peut faire, qui est simplement d'inspirer en ouvrant ses bras, d'expirer en revenant. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Voilà, je ne continue pas, mais voilà, c'est un petit exercice qu'on peut faire chez soi, même quand on est assis à son bureau ou en télétravail ou quand on marche aussi. Moi, je le fais des fois en marchant. Et ça permet de revenir, de redescendre, quoi. C'est comme si l'énergie, elle redescendait dans le corps. Et je trouve que c'est là qu'on voit bien que l'esprit et le corps sont vraiment connectés. Effectivement, sur cet exercice-là, le fait d'inspirer et d'ouvrir les bras, ça permet au diaphragme de bien gonfler la cage thoracique, de bien descendre. Et puis après, le fait de ramener les bras, le diaphragme monte et expulse l'air. Donc ça, c'est tip top pour justement faire redescendre la pression, comme tu dis. Exactement, ouais. Et il y a aussi le fait que, justement, quand on parle de termes de conscience, c'est vraiment le fait de prendre du recul, de la hauteur, d'être l'observateur de ce qui se passe chez soi, de ce qui se passe dans l'environnement autour de nous. Et en faisant ça régulièrement, ça permet simplement de relâcher la tension, de relâcher peut-être des pensées qu'on peut avoir qui ne sont pas justes par rapport à une situation, comme des interprétations ou des croyances limitantes. Et ça permet vraiment d'observer ce qui est, quoi. Oui, justement, effectivement, les émotions ont un impact, un grand impact sur l'esprit et le corps. Donc, suivant d'où elles proviennent, soit c'est du corps et puis on ne sait pas forcément pourquoi elles surgissent, soit c'est une anxiété qui vient et qui se répercute dans le corps. Donc, comme si la situation était déjà présente. Tout à fait. Le fait de contrôler ces émotions, ça permet justement de faire le lien entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Le stress et la colère ont souvent des effets délétères sur le corps. Oui, j'entendais que une étude qui avait été faite qui disait que 5 minutes de colère, c'était 5 heures au corps pour éliminer le cortisol en fait qui avait été accumulé, quoi. Donc c'est sûr que ça. Cortisol plus adrénaline qui se sécrète et puis on est dans un état de tension pour quelques secondes, on va dire, même le fait d'avoir l'anxiété qui vient, quoi. Tout à fait, ouais. Alors moi, il y a une autre approche que j'aime bien utiliser qui est aussi assez facile. J'utilise ça dans les méditations. C'est simplement le son. Alors je voudrais juste faire écouter ce son que je trouve extrêmement ressourçant parce qu'il invite à revenir à la respiration et à soi, justement. Alors je vais sonner 3 sons de cloche. Voilà, et ça, chaque son de cloche invite vraiment à revenir à la respiration de façon consciente. Et ça permet aussi d'être en lien avec ces 5 sens. Alors là, on est dans le son, mais il y a plein d'autres sens qu'on peut mettre en action aussi pour sortir du mal-être. Oui, au niveau de la vibration qui vient que tu viens de mettre en place, là, c'est vraiment, en tout cas, moi, je l'ai senti que ça a apaisé, ça a relâché. Et effectivement, avec le son, avec la vue, le fait de voir la nature, actuellement, elle est super belle avec les feuilles de toutes les couleurs, là. C'est apaisant, toucher un arbre, là, on peut sortir un peu plus loin maintenant. Voilà, on pourra samedi aller à 20 km de chez soi, donc ce sera le moment d'aller voir des vrais arbres, de retourner dans la nature. Avoir un La retour dans nature la est nature. très apaisante, ouais.
Alors, je peux partager, oui, ce matin, je suis allée marcher justement derrière chez moi. Et en fait, j'ai croisé un gros chien, bon, qui est le chien d'un voisin, et je l'ai caressé. Et en fait, ça m'a détendu. J'ai senti tout de suite une détente arriver. Je pense le contact avec aussi il y avait le regard de l'animal et il y avait aussi le contact avec ses poils, en fait, hein, sur son. Voilà, ça m'a fait un bien extraordinaire, quoi. Et donc, vraiment, les cinq sens, ouais, c'est. Alors, je sais que toi, tu fais des massages aussi, donc là, on est vraiment là-dedans. Hein, Oui, c'est exactement ça, le fait de simplement, même juste poser la main sur une matière qui est douce, ça permet de se relâcher, d'avoir une détente musculaire. Et effectivement, dans un massage, il n'y a pas seulement la technique qui est importante, il y a aussi le toucher qui joue en jeu, C'est ça. qui rentre en jeu, pardon. La façon d'aborder la peau, la façon de glisser sur la peau, c'est très important. Et le fait même pour l'animal, je pense qu'il a senti un bienfait. Si toi-même tu as senti un bienfait, je pense que lui aussi, il a dû apprécier cette caresse que tu lui as faite sur le Alors, corps. en ce moment, est-ce qu'il y a peut-être des causes, enfin pas des causes, mais enfin si on peut parler des causes du mal-être, parce qu'en fait, justement, l'idée, c'est une fois qu'on a repéré les causes du mal-être, alors on peut agir dessus. Hein, en fait, le problème du mal-être, c'est quand on l'accumule et qu'on ne fait rien. Mais ça peut être des causes liées à notre propre comportement, ça peut être des causes liées à l'environnement dans lequel on est. Et je trouve que c'est important en ce moment de se poser la question de qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. Voilà. Et on n'est pas tous pareils, en ce moment, on n'a pas tous les mêmes expériences. Donc voilà, je pense que c'est vraiment aussi un petit temps de réflexion pour chacun, de se dire voilà, de quoi j'ai vraiment besoin dans ma vie qui est essentiel et qu'est-ce qui ne me fait pas du tout du bien. C'est cette fameuse prise de conscience, effectivement. C'est ça, exactement. Et c'est en écoutant son corps, je pense que on arrivera justement à prendre conscience de ce qui ne va pas. Et si on se sent pas bien, si on se sent mal, si on a la fréquence cardiaque qui augmente, on est plus en tension, on commence à suer, on manque de sommeil. Là, le corps nous envoie un message. Le message que il faudrait peut-être changer quelque chose. Exactement, ouais. Prendre conscience de ce qui nous embête dans l'instant. C'est vraiment être présent dans l'instant. Si on est dans l'instant, on regarde ce qui se passe, voilà, on peut travailler sur les causes, justement. Tout à fait, voilà. Donc oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment la conscience, hein, ou si on veut utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, un autre mot, c'est prise de recul, prise de hauteur ou observation. Alors moi, j'aime bien aussi, je vous ai apporté voilà, mon petit Bouddha qui est assis voilà, en tailleur. Voilà, j'aime beaucoup enfin, pour moi, c'est vraiment un symbole voilà, de cette conscience, cette observation, de prendre le temps de se poser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des pauses aussi, hein, voilà, de faire des pauses pour s'asseoir, pour respirer, pour prendre du recul et avoir une vision plus juste de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi, ça. Et ça, de mon expérience, c'est quelque chose qui s'apprend. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas née avec ce niveau de conscience développé tout de suite. Et donc, j'ai mis du temps à l'apprendre. Alors, toi, je sais que c'est par les arts martiaux. Moi, c'est plus par la méditation, par les mouvements physiques aussi en pleine conscience, que petit à petit, en fait, j'ai pu aborder ça. Et dans mes séances, quand j'accompagne des personnes, c'est vraiment ce que j'utilise, quoi, de revenir dans son corps, vers ses sensations, vers ses émotions, de lâcher prise du mental qui, quelquefois, nous embarque dans des histoires, dans des peurs qui sont très égotiques et qui n'ont rien à voir avec la réalité, quoi. Oui, comme tu dis, la méditation est un outil très très puissant justement pour prendre conscience. Je sais pas comment ça se passe durant tes séances de méditation, mais effectivement, il y a une partie, je pense, qui est statique et
qui permet justement de se recentrer dans son corps. Et le fait de... là, précédemment, on a fait des mouvements de respiration. Ça, dans le mouvement également, on arrive à se retrouver corporellement et à se recentrer, quoi. C'est ça, ouais. Toi, ce que tu proposes dans les mouvements, alors j'ai bien compris qu'il y a le massage, hein, donc tu disais déjà au niveau du toucher, quoi, hein, et il y a aussi les mouvements physiques dans la marche nordique, alors, hein, c'est ça? Oui, dans la marche nordique, effectivement, on peut aussi se rentrer en méditation en marchant. Si on est concentré sur la technique sur laquelle on travaille, là je vais un peu revenir au niveau des arts martiaux japonais que je pratique. Au Japon, ils utilisent les termes de Shin, Gi, Tai. Shin, c'est l'esprit, Gi, la technique, et Tai, le corps. Donc, en fait, ils font le lien entre le corps et l'esprit via la technique. Et c'est un outil. On peut utiliser un art martial, c'est un outil. La méditation, c'est un outil. La marche nordique est un outil. Juste le fait de rentrer en conscience dans la pratique qu'on fait permet de retrouver justement ce lien entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Alors, dans la méditation, moi, je propose des mouvements physiques en pleine conscience. Parce que de mon expérience, s'asseoir pendant 1 heure en méditant quand on est dans l'action toute la journée, c'est très très compliqué et on peut avoir du mal à rentrer dans la pratique, quoi. Donc je propose des mouvements physiques en pleine conscience. Et il y en a un qui est vraiment très très simple, qu'on peut faire chez soi le soir en allant se coucher ou même pendant la journée, encore que bon, il faut pouvoir s'allonger. Donc c'est s'allonger sur un matelas, divan ou par terre et simplement d'étirer très fort ses jambes. Alors je ne peux pas vous le montrer là, mais d'étirer ses jambes et ses pieds, vraiment de tendre les pieds très fortement. Et vous allez sentir, c'est absolument incroyable, on sent toute l'énergie du mental qui descend vers les pieds et ça relâche. Voilà, donc ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire aussi assez facilement à condition de pouvoir s'allonger. Alors, le truc, c'est de se rendre compte que notre corps, il y a de l'énergie qui circule et que quelquefois, cette énergie, elle est bloquée. Si par exemple, on est dans un métier où on réfléchit beaucoup, alors elle va être là. Si on est dans un métier plus manuel, plus physique, peut-être qu'elle va être quelque part dans le corps, elle va être utilisée uniquement à un seul endroit. Et de mon expérience, ce fameux lien corps-esprit, il se met en route quand on fait circuler l'énergie, c'est-à-dire que quand elle arrête d'être juste à un endroit du corps, quoi. Oui, ton exercice de surtension, j'appelle ça de la surtension musculaire, le fait d'étirer le muscle le plus possible et puis de relâcher, ça crée justement une détente musculaire et là où il y avait des nœuds énergétiques, c'est ça, de les délier tout simplement. Après, il y a d'autres méthodes qui existent au niveau réflexologie, par exemple, juste faire de la réflexologie de la main. Je vais passer la main comme ça en appuyant sur oui, sur avec la les mains aussi, oui, c'est vrai, on peut le faire. Ouais. D'appuyer. ça permet de se détendre. Juste le fait de se masser la main, la paume de main, et de se concentrer, passer dans chaque recoin de sa paume de main. C'est vrai. Je fais descendre l'énergie. C'est tout à fait vrai. Ouais. Et dans le même ordre d'esprit, ça me fait penser aussi aux automassages sur le visage, de se masser le front, les tempes, les mâchoires, voilà, masser aussi autour des oreilles ou la nuque, hein, où il y a souvent beaucoup de tensions qui sont logées. C'est vrai que ça peut être un réflexe dans la journée de faire ça plusieurs fois pour éviter d'accumuler jusqu'au soir, quoi, ça. Oui, en Qigong, c'est Tout à fait. une technique chinoise de bien-être où justement ils utilisent le massage du visage. Ils ramènent l'énergie également avec des mouvements. Il y a plein de méthodes qui existent, effectivement. Il faut trouver celle qui nous convient. Il y en a où c'est. Je reviens, j'en avais parlé la dernière fois, où c'est le toucher, d'autres c'est la vue, le son. C'est vraiment. Faut trouver la méthode et puis le praticien qui nous correspond, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Il y a il y a la nature également qui est un bon praticien. Oui, ça, je suis d'accord.
la comprendre et à s'imprégner d'elle, je dirais. C'est ça, ouais. Et il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais les odeurs. Les odeurs, hein, puisqu'on parlait des sens, donc il y a, il y a l'ouïe, évidemment, il y a le toucher, il y a la vue. Alors la vue, ça peut être aussi de regarder des choses qu'on aime bien regarder, qui vont nous faire du bien, des couleurs, hein. Il y a des couleurs qui sont plus énergisantes que d'autres, d'autres qui sont plus apaisantes. Et puis, il y a effectivement les odeurs. Donc, par exemple, tout ce qui est les huiles essentielles, ça peut permettre aussi de se reconnecter à nos cinq sens, à notre environnement, et donc d'être moins bloqué à l'intérieur de nous, quoi, ça. Exactement, oui. Oui, oui, l'olfactif, le côté olfactif, c'est un des sens qui est le plus aiguisé. C'est difficile à travailler, mais c'est celui-là qui est le plus aiguisé, comme je disais, dès qu'il y a l'odeur qui vient, on la reconnaît directement. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, il y a, pour moi, on parle là, on propose des petits exercices, des petits trucs qui sont assez faciles à mettre en œuvre pour un mal-être qui n'est pas non plus trop élevé. Maintenant, peut-être la question, c'est quand il y a des mal-être plus importants, ça peut être par exemple un état dépressif ou peut-être des traumatismes émotionnels. On sait par exemple que dans cette période-là, là j'entendais encore à la radio, voilà, des journalistes qui disaient que les personnes qui ont vécu proche de quelqu'un qui a eu le coronavirus ou des soignants ou des personnes aussi dans leur entreprise qui ont des difficultés, en fait, ils peuvent vivre des moments de stress très importants, quoi, hein, ça. Donc là, la question, c'est comment sortir de ce mal-être-là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, sachant que ce sera plus quelque chose dans la durée, quoi, hein. Oui. Plus le mal-être est installé depuis un certain temps, plus il est difficile d'en sortir sur un claquement de doigts, quoi. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi. Et ça, on peut le faire, on peut le faire seul, mais ça prend énormément de temps, soit être accompagné justement par un thérapeute, et suivant la discipline qui nous convient également, quoi. Il y a des disciplines, on va dire, actives et passives, ou actives où on prend part nous-mêmes de notre prise de conscience de notre mal-être, et il y a d'autres disciplines plus passives où on se laisse porter par un groupe ou par un thérapeute. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de disciplines qui peuvent convenir, mais la démarche première, c'est d'en prendre conscience, effectivement. On revient à cette je ne suis pas bien. Prendre conscience qu'on n'est pas bien et de chercher à en sortir. C'est aussi une autre prise de conscience parce qu'on peut aussi se dire qu'on est comme ça. Alors, il y a souvent des médicaments qui peuvent aider pendant un certain temps, mais je vois aussi des gens à un moment donné qui veulent se libérer des médicaments, que ce soit des somnifères ou des antidépresseurs, qui sont utiles forcément à un certain moment, voilà, pour tenir dans une situation. Mais c'est sûr que dans la durée, il peut y avoir un moment, un souhait de la personne de s'en libérer, quoi. Oui, les médicaments, c'est une forme passive, justement, de traitement. On demande à un produit chimique d'enlever les symptômes qui nous... Tout à fait. Et en même temps, pour moi, c'est aussi utile, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je vois ça comme des choses complémentaires. Alors après, je sais que voilà, moi, avec les méthodes que j'utilise, donc beaucoup de choses autour de la libération émotionnelle, que ce soit avec la méditation, l'hypnose, mais aussi l'EFT, par exemple. Je fais aussi des soins access bar. Donc là, c'est pour débloquer des choses au niveau. Il y a des points de barre en fait au niveau du crâne. Donc là, c'est simplement en imposant les mains. Ça peut permettre déjà de libérer des choses, quoi, hein, ça. Et évidemment, après, l'hypnose agit aussi sur l'inconscient. Donc là, on n'est plus dans un travail de conscience, mais plus d'accepter qu'il y a une partie de nous qui nous échappe, qui est peut-être liée à notre passé, même des fois à des choses transgénérationnelles. Et qu'en faisant appel à l'hypnose, on peut aller retrouver, débloquer des choses. Voilà, mais aussi avec le temps, parce que moi, je précise toujours que l'hypnose n'est pas une baguette magique.
ça demande du temps et la personne doit vraiment participer aussi. Il y a une coopération qui se crée. La personne a aussi son travail à faire à elle de son côté, quoi. Oui, oui. Bah, l'Access Bar, c'est plutôt une forme passive. C'est le thérapeute qui intervient. Et l'EFT ou l'hypnose, c'est un travail en accord. C'est ça, voilà. L'hypnose, en tout cas, ça se fait à deux. L'EFT, effectivement, il faut apprendre une forme de travail. Ça demande un investissement plus important. C'est ça, il y a une technique à apprendre. Ouais. Et en même temps, enfin, on sait très bien que voilà, nous, on fait ce qu'on peut en tant que thérapeute, mais que c'est la personne qui fait le travail et que souvent la chose se résout quand la personne est prête, quand il y a quelque chose qui peut se libérer, qui peut se détendre, alors ça va se résoudre, quoi. C'est Oui. vraiment important de dire que le pouvoir de guérison, il est quand même chez la personne, il n'est pas chez le thérapeute. Moi, j'aimerais bien avoir un pouvoir comme ça, mais malheureusement, c'est pas possible. Non, chacun se guérit soi-même. Exactement, ouais. Et dans le coaching, pour moi, c'est la même chose aussi. Si la personne est prête à bouger, si elle a envie d'évoluer, de bouger, que sa conscience est prête à se réveiller, ben, il va se passer quelque chose. Sinon, ben, voilà, les résultats vont être moins importants, quoi. Oui, on a nos propres ressources en nous. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Le thérapeute n'est juste là que pour déclencher la prise de conscience et, on va dire, peut-être montrer un certain chemin pour pouvoir évoluer. Mais le travail va être fait de la personne qui est en mal-être et qui veut s'en sortir. C'est une volonté personnelle au départ, quoi. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est possible de changer. C'est possible d'aller mieux. Que le bien-être, je regardais la définition du bien-être, c'est pas juste se sentir bien dans son corps et dans son esprit, c'est globalement, c'est aussi la qualité de vie qu'on mène, l'environnement dans lequel on habite, le travail qu'on fait, c'est vraiment une globalité, quoi, hein, ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est possible d'avoir du bien-être dans sa vie, c'est possible de changer des choses en soi, autour de soi, voilà, pour aller mieux et que le mal-être n'est pas forcément une malédiction, quoi, ça. Oui, tout commence à l'intérieur, quoi. C'est ça. Au niveau du corps. Au niveau du corps, on y retourne. Il y a une autre technique là qui me vient, mais là je vois qu'on va terminer. Mais juste la technique des affirmations positives. C'est-à-dire que si tous les jours je me dis ah je suis pas bien, je suis malheureux, en fait on va se programmer comme ça et en se disant de tous les jours je vais de mieux en mieux. Bon, à condition de mettre des choses en place évidemment parce que si on bouge rien ça changera pas. Mais je veux dire cette façon-là aussi de se parler à soi-même, ça peut vraiment faire bouger les choses aussi. Hein, la fameuse méthode Coué. oui. Moi, j'avais accompagné des personnes qui ont le cancer et où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse par rapport à la peur de la maladie, que ça ne se résolve pas ou que ça revienne, quoi. Hein. Et le fait de penser positivement, de se projeter, d'avoir des projets, ça aide beaucoup. Hein, ça. Oui, effectivement. Même là, j'interviens en maison de retraite. Les personnes, elles manquent de mobilité, mais elles sont quand même vaillantes pour se bouger, garder en souplesse, pour être le plus autonome possible. Ouais, c'est super. Vraiment dans ce cas-là, c'est une prévention du vieillissement, quoi. Mais elles sont volontaires. C'est le fait de venir en groupe, faire la séance de gymnastique qui permet de relier justement ce corps à l'esprit et de prendre conscience qu'on peut quand même si on est en maison de retraite, on manque de mobilité, on est assis dans un fauteuil roulant, on peut quand même avancer et travailler sur son bien-être. Super. C'est bien. C'est encourageant. À tous les âges de la vie. Bon. Oui. En tous les cas,
Merci beaucoup Manuel et Anne-Géraldine pour toutes ces explications d'outils. C'est très intéressant de savoir qu'il y a de la lumière quelque part en fait, et voilà, et qu'il y a toujours des solutions pour aller mieux. Donc sur l'écran, vous voyez les coordonnées d'Anne-Géraldine Lavielle et de Manuel Schmitt. Vous pouvez les contacter à tout moment. Les soins sont prodigués aussi pendant le confinement, soit en ligne, soit en individuel. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Anne-Géraldine et Emmanuel pour cela. Quant à ce qu'il est de… Voilà, j'entends la cloche sonner qui me dit qu'il est 13 heures. Donc voilà, ce Mapose aussi profond, on va dire, s'arrête là. Et on va… je vais vous… Je ne sais pas, je vais peut-être pas donner la parole à Anne-Géraldine, voir si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette activité, ou à Manuel peut-être. Je voulais peut-être conclure en disant que justement le corps et l'esprit sont deux faces d'une même pièce. L'un n'existe pas sans l'autre, et c'est ça qui fait le lien. Il y a le lien. Le lien, c'est s'il y a un lien déjà, c'est que c'est la même chose. Donc voilà. Okay. Et puis je pense que la nature est un très bon exemple de ce lien corps-esprit, et qu'on devrait s'en inspirer. Voilà, tout simplement. Ok. Et moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, aimez-vous. C'est surtout ça qui est important, avec beaucoup de générosité. Et pensez à respirer. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nous enlever. Et moi, je vais juste rajouter que effectivement, vous pouvez. C'est important de prendre soin de soi, mais pour les fêtes, nous proposons aussi, voilà, c'est le petit coup commercial, mais nous proposons des bons cadeaux pour que vous puissiez offrir à tous ceux que vous aimez du vrai bien-être. Et Anne-Géraldine et Manuel font partie des offres qui sont sur ces bons cadeaux. Donc, n'hésitez pas à offrir des séances et des soins en ligne pour les fêtes. Voilà. En tous les cas, pour Mapose, on continue dans les semaines prochaines jusqu'au 20 janvier, on va dire. Voilà les dates qui sont annoncées par le gouvernement. Et nous sommes présents pour vous soutenir et pour vous proposer des activités positives et pour aller vers le mieux-être et le bien-être. Voilà. Merci à tous les deux, Anne-Géraldine et Emmanuel. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Et à très bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle séance Mapose. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Entre ciel et terre, tradition zen. Et voilà, nous zoomons toujours. À bientôt. À bientôt.